Cette journée s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été vécu depuis plusieurs mois. Il y a eu la remise du rapport Sauvé et à travers ce rapport la révélation des abus qui ont été commis sur des mineurs par des prêtres, des consacrés, des gens en responsabilité dans l'Église. Les évêques de France ont souhaité inscrire une démarche de repentance dans la liturgie du carême. Je voudrais donner un contexte plus liturgique qui nous permette aussi de réfléchir à ce que la parole de Dieu attend de nous à partir des textes de ce dimanche. La lettre de saint Paul aux Corinthiens reprend toute l'histoire de la traversée des Hébreux dans le désert et il évoque la sollicitude de Dieu à l'égard de son peuple et en même temps l'ingratitude de ce peuple. Le résultat, c'est que le peuple est resté dans le désert et il a fallu attendre la génération suivante pour entrer dans la terre promise. Et saint Paul dit que c'est un avertissement. C'est un avertissement parce que maintenant c'est à vous de vous convertir en ces temps qui sont les derniers temps pour ne pas faire comme vos pères. L'Évangile reprend la même préoccupation à partir de faits divers du temps de Jésus. Il y avait eu un massacre de Galiléens par ordre de Pilate au moment où ils offraient un sacrifice. Jésus commente cet événement en disant que c'est pas qu'ils étaient plus pécheurs que les autres, mais dit Jésus, si vous ne vous convertissez pas, eh bien c'est ce qui va vous arriver. Alors ça donne à réfléchir parce que ce dimanche sera en même temps donc l'occasion de faire mémoire de tout ce qui a été commis dans ce domaine des abus à l'égard des mineurs. Et Jésus nous dit, prenez garde, faites bien attention, de peur de ne pas tomber vous-même. Précisément, cette parole de Jésus nous dissuade de chercher qui est du bon côté et qui ne l'est pas. Il y a eu de graves abus qui sont commis par des consacrés, des prêtres, mais Jésus nous dit si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire si vous ne changez pas le regard que vous devez avoir sur les gens, et en particulier sur les jeunes, eh bien, vous périrez tous de même. C'est-à-dire qu'on continuera d'avoir des ambiguïtés, aussi des révélations malheureuses, parce que eh bien, nous sommes aussi tous guettés par le péché. Bon, ce fléau ne concerne qu'un petit nombre d'agresseurs, mais Jésus nous invite à aller un peu plus en amont en nous demandant quel regard est-ce que tu portes, Est-ce que c'est un regard vraiment respectueux, libérateur? Et là, on a tous à s'interroger sur notre attitude par rapport aux autres, et en particulier par rapport à ceux qui sont sous notre autorité. Nous avons tous une part d'autorité quelque part, mais nous pouvons nous en servir pour vraiment faire grandir les gens en sachant les respecter, ne pas nous imposer quand il ne le faut pas. Mais nous pouvons aussi, évidemment, nous servir de cette autorité pour exercer un pouvoir indu. Et donc Jésus nous avertit très très fermement sur ce point.